Bientôt, une facture valide aux Émirats Arabes Unis, ce ne sera ni un PDF ni un bout de papier. Ce sera un fichier XML qui est sorti d'un prestataire agréé. Bonjour, c'est Ganoui Park de Créer Société Dubaï. Aujourd'hui, je te parle de la facturation électronique, tout simplement parce qu'on en entend parler partout, mais qu'on ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé. Si tu es chef d'entreprise aux Émirats Arabes Unis, oui, tu ne pourras bientôt plus faire de facture papier ni de facture PDF, tu devras sortir des fichiers XML d'un prestataire agréé et je t'en parle dans cette vidéo. C'est en 2024 que les choses ont commencé à changer, notamment par la modification d'une loi relative à la TVA qui permettait d'accepter les factures électroniques. Et donc on continue dans cette voie, mais de manière très progressive. Juillet 2026, c'est le démarrage de l'introduction des factures électroniques. C'est un début qui est plutôt sur une base pour le coup volontaire. Au 1er janvier 2027, c'est là où la véritable obligation apparaît. Pour les entreprises qui génèrent plus ou un montant égal à 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, elles doivent passer par un prestataire agréé et doivent avoir désigné un prestataire agréé pour leur facturation électronique avant cette date. Au 1er juillet 2027, cette obligation va s'étendre aux entreprises qui font moins de 50 millions de dirhams. Et au 1er octobre 2027, ce sont les entités gouvernementales qui seront concernées. Donc tu le vois déjà, on a jusqu'en juillet 2027 pour la plupart des petites moyennes entreprises, en tout cas celles qui génèrent moins de 50 millions de dirhams, pour se mettre en conformité sur le sujet de la facturation électronique. Qu'est-ce qui change concrètement? Eh bien, au lieu d'envoyer un PDF, une facture en PDF par email, eh bien tu passeras par un prestataire agréé, ASP, tout simplement, pour pouvoir éditer la facture et ensuite elle sera éditée au format XML et elle sera envoyée à ton client pour le règlement de la facture. Et donc, ce qui permettra de transmettre la facture quasiment en temps réel à la FTA, donc Federal Tax Authority. Pour autant, est-ce que tu dois tout changer dans ton organisation? Eh bien non, parce que ce prestataire agréé, ça peut tout simplement être ton logiciel comptable. Donc tu n'es pas obligé de prendre un prestataire, de faire des frais supplémentaires d'accompagnement, de prestations, etc. C'est pas nécessairement quelque chose qui va te coûter. Par contre, il va falloir passer par un logiciel. Donc le prestataire peut être un logiciel à partir du moment où il est accrédité. Donc si tu n'as pas de logiciel de facturation, équipe-toi d'un logiciel de facturation. Si tu as un logiciel de facturation, regarde déjà, s'il est capable d'éditer des fichiers XML et deux, est-ce qu'il est accrédité? Dans ce cas de figure, mais tout simplement, tu n'as rien à changer en juillet 2027. On n'a pas besoin de se faire peur, on n'a pas besoin de se stresser, de répondre aux alertes, aux alarmes qu'on entend de partout pour chercher désespérément un prestataire. Il faut tout simplement se renseigner comment faire, regarder quels sont les logiciels comptables accrédités, regarder s'ils sont capables d'éditer des fichiers XML et tout simplement, petit à petit, se mettre en conformité. J'espère en tout cas que cette vidéo aura démystifié le sujet de la facturation électronique, que tu le vois maintenant sous un meilleur œil, quelque chose de quand même plus simple, de plus fluide que ce qu'on peut s'imaginer. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et si tu as des projets de création de société aux Émirats Arabes Unis, le lien de prise de rendez-vous avec mon équipe et moi-même est en description de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite le meilleur et on se dit à très bientôt.